Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une tentative de vidéo un petit peu rapide, de vidéo un petit peu spontanée, où je passerai un petit peu moins de temps au montage, mais aussi un petit peu moins de temps à la filmer. Donc on fait ça sans script, j'ai juste quelques notes. L'idée, ça va être de mettre en place une sorte de cycle de publication sur ma chaîne YouTube avec 4 formats différents qui vont s'enchaîner les uns après les autres, avec éventuellement d'autres formats selon les envies, selon les besoins, on verra. Du coup, ce cycle il va se composer de 4 formats différents. Dans un premier temps, il y aura le bilan culturel du mois que je vais essayer de sortir tous les débuts de mois. Il y aura ensuite une vidéo scriptée, une vidéo théorique sur laquelle je vais travailler un petit peu plus. Et il y aura ensuite en troisième un studio vlog où je vous montrerai soit une semaine dans ma vie, soit différentes choses en rapport avec la création. Ce sera aussi selon les envies, selon les moments, selon ce que je produis. Et dans un dernier temps, dans un quatrième temps, il y aura cette vidéo spontanée où voilà, je vais essayer de me mettre devant la caméra, de parler d'un sujet, d'une traite ou avec quelques notes, mais de manière plutôt succincte pour que ce soit rapide, en tout cas j'espère. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ce format-là, pour ce format de vidéo spontanée. Je me pose devant la caméra, je vais essayer de discuter avec vous d'un sujet. L'idée, c'est que la vidéo dure entre 5 et 10 minutes. Ce sera pas une vidéo avec des recherches incroyables, ce sera pas une vidéo avec des chiffres, ce sera pas une vidéo avec des références à des textes, etc., etc. On va faire quelque chose de simple où juste je déblatère devant la caméra. Le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, c'est l'injonction à la badassitude, l'injonction à être une meuf badass quand on est féministe, à être une meuf forte, solide, à pas avoir le droit de flancher, tout ça, parce que même si évidemment c'est quelque chose de très plaisant d'avoir cette image-là, ça peut être très plaisant, ça peut être même un goal, ça peut être un objectif, mais si ça devient une injonction, si ça devient une obligation pour toutes les femmes féministes d'avoir cette attitude-là, ça devient un petit peu problématique. J'ai de plus en plus l'impression, au fur et à mesure que j'évolue sur les réseaux, puisque depuis un an j'évolue plus trop dans le militantisme IRL, vous savez sans doute pourquoi si vous me suivez depuis longtemps, et vous vous doutez bien que dans tous les cas, pour tout le monde, handicap ou pas, c'est difficile en ce moment de militer IRL avec la situation, avec le Covid, avec la pandémie, c'est le bordel. Toujours est-il que ce soit sur les réseaux ou quand je militais encore IRL, quand je militais encore dans la vie réelle. J'aime pas dire ça parce que les réseaux, internet, c'est la vie réelle aussi, c'est juste... ça reste différent et je distingue les deux, mais voilà, j'estime pas non plus que ce n'est pas la vie, que ce n'a aucun lien avec la vie, etc. Ça a évidemment des implications qui viennent jusque dans le réel, mais voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Toujours est-il que j'ai l'impression qu'il existe de plus en plus une forme d'injonction à être badass, une forme d'injonction à être solide, à être forte et à surtout ne jamais flancher, et aussi quelque part à ne jamais montrer d'autres émotions que la colère. Par exemple, des émotions comme la tristesse, la lassitude, la déception ou encore la fatigue, ou bien voilà, toutes ces émotions-là qui sont vues comme des émotions très féminines souvent. J'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de les montrer. Et c'est pas qu'on n'a pas le droit de les montrer parce que concrètement évidemment on fait bien ce qu'on veut, mais j'ai l'impression en tout cas que quand on montre ce genre d'émotions-là, on est souvent décrédibilisé, ou en tout cas on va considérer que notre parole aura moins d'impact, etc. Et il y a tout un... Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue autour de ça, autour de ces émotions-là. Cette espèce d'injonction, elle passe évidemment par des insinuations, elle passe par le fait que voilà, on va être décrédibilisé si on montre des émotions qui sont considérées comme faibles. On va voilà, avoir des... Comme si on n'avait pas le droit, par exemple, d'être affecté par les différentes attaques qu'on peut subir sur les réseaux, voilà, tout ça. Pour moi, ces injonctions, elles passent par ça, par une espèce d'atmosphère qui nous enjoint à être toujours forte, qui nous enjoint à être toujours droite, à être toujours solide sur nos appuis. Je répète beaucoup les mêmes mots, mais je sais pas trop comment le dire autrement. Toujours est-il que je pense que la plupart des féministes sur les réseaux savent exactement de quoi je parle. J'ai l'impression que tout ça, c'est vraiment cette atmosphère, que cette injonction, elle passe par cette atmosphère, mais qu'elle passe aussi finalement par une iconographie. Et cette iconographie, bon, très concrètement, j'en suis moi-même tout aussi coupable que les autres. Je suis pas là pour me dédouaner en disant que
Je n'ai pas cet idéal de la féministe badass, de la féministe forte, etc., etc. Mais cette vidéo-là, elle est aussi quelque part pour faire mon autocritique. Et donc tout ça passe aussi par une iconographie et notamment par une grosse partie des illustrations que je produis moi-même. Je pense que tout ça, en lien avec le féminisme, c'est pas du tout anodin, c'est totalement lié à des stéréotypes de genre, bien évidemment, puisque les émotions qui sont vues comme fragiles, le fait même d'être émotive, puisque quand on dit de quelqu'un qu'il est émotif, souvent on se réfère à des émotions qui sont plus liées à la fragilité, à la faiblesse, le fait de pleurer, le fait de craquer, toutes ces émotions-là, j'ai l'impression... Non, c'est pas qu'une impression, toutes ces émotions-là, elles sont clairement liées au stéréotype de genre féminin, c'est des émotions qui sont vues comme féminines. Alors que parallèlement, la colère, la violence, la force, le fait de se sentir confiant, etc. C'est certes des émotions aussi, mais quand on parle d'émotivité, on pense pas du tout à ça et finalement c'est des émotions qui sont perçues plutôt comme masculines. Le lien avec les mécanismes du patriarcat, là il est très rapide à faire, hein, c'est tout simplement que ce qui est vu comme féminin, donc ces émotions qui sont vues comme féminines, elles sont dévalorisées. Et donc le patriarcat systématiquement dévalorise, c'est un de ces mécanismes, dévalorise tout ce qui est considéré comme féminin. C'est le principe hein, de toute façon, puisqu'on a la femme subordonnée à l'homme, donc la femme plus fragile que l'homme, la femme dévalorisée par l'homme, enfin voilà, c'est vraiment une hiérarchie, de toute façon c'est vraiment une relation de subordination entre les hommes et les femmes, mais aussi entre tout ce qui est considéré comme féminin et masculin. Du coup, ces émotions féminines, elles vont être perçues comme de la fragilité. Toutes ces émotions comme la tristesse, comme le fait de craquer, comme le fait de pleurer, comme le fait d'être triste, le fait d'être déçu, le fait de se sentir dépassé, le fait de ne plus savoir comment agir, de perdre ses moyens. C'est des choses qui sont plutôt considérées comme féminines et qui vont être du coup dévalorisées face à des émotions comme la colère, comme l'agressivité, comme la violence, qui sont considérées plutôt comme masculines et de fait, comme considérées comme masculines, elles vont être considérées comme plus légitimes. Et encore une fois, là il y a un autre petit truc un petit peu sournois qui passe par là, c'est le fait que toutes ces émotions violentes, ces émotions comme la colère, l'agressivité, je vais pas les répéter, qui sont considérées comme masculines, elles vont être du coup plus considérées comme légitimes quand elles sont issues d'un homme, quand c'est un homme qui les ressent et les exprime, que quand c'est une femme qui les ressent et qui les exprime. Quand c'est une femme qui les ressent et qui les exprime, on va très rapidement arriver au discours à l'insulte, qui est misogyne bien évidemment, d'hystérie. Ce qui est assez cocasse du coup, c'est que j'ai l'impression d'identifier une sorte d'injonction, une sorte de tendance pour les femmes à revendiquer cette force, à revendiquer des émotions qui sont vues comme masculines et à demander, à revendiquer pour les hommes d'exprimer leurs émotions qui sont plutôt considérées comme féminines. Comme une sorte d'inversion, c'est-à-dire que pour la lutte féministe, il faut que du coup les personnes perçues comme masculines expriment des émotions féminines et les personnes perçues comme féminines expriment des émotions plutôt masculines. On arrive dans quelque chose d'assez caricatural alors que l'idée ce serait plutôt que tout un chacun puisse exprimer les émotions qu'il ressent et en toute liberté, sans craindre d'être délégitimé, sans craindre d'être dévalorisé. On en est bien loin, hein, évidemment, c'est tout un processus de lutte et de déconstruction aussi, mais voilà. Évidemment, je souhaite pas du tout faire du tone policing avec cette vidéo. Vous avez tout à fait le droit d'être en colère, vous avez tout à fait le droit d'avoir des émotions violentes, vous avez le droit d'être agressif, vous avez le droit d'être violente. Voilà, c'est pas moi qui vais commencer à juger des femmes pour ça ou des personnes perçues comme femmes. Je sais que c'est moi-même une attitude que j'ai relativement régulièrement. C'est pas du tout, c'est pas du tout l'idée ici de faire du tone policing, mais plutôt de ne pas revendiquer uniquement des émotions masculines dans notre lutte, mais finalement accepter toutes les émotions, quelles qu'elles soient considérées comme masculines ou féminines par la société, puisque concrètement c'est ces stéréotypes de genre qu'on veut déconstruire, et on ne se débarrassera pas de ces stéréotypes de genre en finalement les inversant. Ce n'est pas une inversion qui nous fera sortir de ce bazar, et je sais bien hein, que là j'enfonce des portes ouvertes, que je suis pas en train non plus de faire un discours révolutionnaire ou quoi que ce soit, hein. Simplement j'aimerais qu'on puisse de manière plus évidente accepter ces émotions dites féminines lorsqu'on est féministe, accepter dans notre féminisme de ressentir de la joie, de ressentir de la tristesse, de la déception, du découragement, etc. Finalement, je me demande si en n'acceptant pas uniquement ces émotions qui sont perçues comme masculines, on ne construit pas une lutte
à l'image des hommes. On ne construit pas une lutte féministe qui finalement s'attache à la validation, ou en tout cas qui prend comme un élément important la validation des hommes, puisque on le voit clairement sur les réseaux. Si vous militez un peu, vous avez déjà dû voir ça. Souvent, les féministes qui sont en colère, qui sont plutôt agressives, et je sais que voilà, moi aussi je perpétue ces images-là, sont souvent validées par les hommes et validées par les hommes militants principalement. C'est-à-dire que les hommes qui militent à gauche vont souvent valoriser les féministes en colère. Et je pense qu'il y a très clairement des stéréotypes de genre là derrière et que c'est pas du tout anodin. J'ai moi-même longtemps cultivé cette image-là, j'ai moi-même cultivé cette image de féministe un peu badass, etc. Je le sais parce qu'on me l'a déjà fait remarquer. Après, les personnes qui me suivent depuis moins longtemps ont peut-être moins cette impression-là, celles qui ne me suivent que depuis quelques mois ou quelque chose comme ça, parce que la vie m'a rendue vulnérable ces derniers mois, mais surtout j'essaye de me sortir un petit peu de cette injonction-là que j'ai l'impression de poser sur les autres femmes aussi, et j'essaie de me sortir d'accepter finalement cette vulnérabilité et de ne pas hésiter à la montrer parce que je pense que c'est important. En même temps, je conçois aussi la difficulté à sortir de cette image-là. Je conçois la difficulté à sortir de ce stéréotype un petit peu de la féministe en colère, etc. Tout simplement parce que accepter ses vulnérabilités et montrer ses vulnérabilités, quelque part c'est aussi de fait se rendre vulnérable et permettre aux autres de nous toucher plus facilement, ou de leur permettre de savoir qu'ils nous touchent, qu'ils nous affectent et voilà, qu'ils peuvent nous faire du mal, ce qui peut, d'un point de vue très concret, nous rendre vulnérables. Et je conçois qu'on n'ait pas envie de se mettre dans cette position-là. J'ai moi-même pas envie de me mettre dans cette position-là. Simplement, je pense qu'il faut peut-être réussir à trouver un équilibre. J'ai pas la solution, j'ai pas la recette avec la bonne dose de tristesse, la bonne dose de déception, la bonne dose de colère. Il n'y a pas de recette miracle. Je pense qu'il faut qu'on trouve notre équilibre, mais je pense surtout que c'est important de temps en temps de parler aussi de ces émotions qui sont vues comme féminines, et je pense que c'est important, voilà, d'essayer de leur retrouver une place finalement dans nos luttes. Finalement, je me demande si du coup le patriarcat ne vient pas nous imposer des stéréotypes de genre jusque dans nos luttes. Enfin, d'un point de vue très concret, c'est évidemment le cas. Le patriarcat, il est partout, le sexisme et la misogynie est partout, et elle est aussi intrinsèquement dans nos luttes, puisqu'on a nous-mêmes intériorisé pas mal de choses qui sont misogynes, qui sont sexistes. Mais je pense que c'est aussi important de se questionner là-dessus, sur à quel point les stéréotypes de genre vont impacter nos luttes, et à quel point finalement on arrive à se sortir ou non d'une lutte qui est construite à l'image des stéréotypes de genre. Du coup, bien évidemment, ce n'est pas moi qui vais vous dire que vous n'avez pas le droit à la colère, que vous n'avez pas le droit à l'agressivité, que vous n'avez pas le droit à la violence. Bien sûr que si, vous y avez autant le droit que n'importe qui, je dirais même plus que les hommes. Mais je pense surtout que ça devrait pas être un objectif universel que d'arriver à cette posture-là. Je pense que l'objectif universel, ce serait de savoir et de pouvoir exprimer toutes les émotions qu'on ressent, et pas uniquement celles qui sont perçues comme masculines en réaction au patriarcat, ou celles qui sont perçues comme féminines parce qu'on a été construit comme ça. D'autant que je pense que intrinsèquement, le fait d'être issu d'un groupe social opprimé nous rend de fait vulnérables. Vulnérables à toutes les discriminations qu'on peut subir au quotidien, ou même de manière moins quotidienne. Et finalement, du coup, je pense que c'est nécessaire de l'accepter et de l'expliquer aussi, comme j'essaie de le faire aujourd'hui. Finalement, je crois que cette injonction à être badass pour avoir l'air légitime dans la lutte féministe, ça ressemble beaucoup quand même à une recherche de validation du féminisme par les hommes, et ça craint. On ne devrait pas en fait avoir besoin d'être à l'image de ce que valident les hommes pour être légitime. Surtout dans une lutte qui justement vise à abolir le patriarcat. On a tout à fait le droit d'être et de vouloir être badass, mais il ne devrait pas y avoir d'injonction, il ne devrait pas y avoir d'obligations qui vont dans ce sens, et j'ai quand même un petit peu l'impression que c'est le cas. N'hésitez surtout pas à me dire, les meufs qui regarderont cette vidéo, ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez ressenti cette injonction-là, si vous aussi vous pensez qu'elle existe, ou si vous pensez que je raconte de la merde, n'hésitez surtout pas. Par contre, si vous êtes un homme, autant vous dire votre avis sur la question, j'en ai rien à foutre. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, j'espère que cette réflexion aura pu vous intéresser. N'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Et comme d'habitude, tous mes réseaux sont dans la barre de description. Il y a aussi mon Utip si vous avez envie de me soutenir. Voilà.
À bientôt.